Maintenant, on va parler des traumatismes. Les traumatismes sont vraiment importants dans le mécanisme de la douleur chronique. Il y a beaucoup d'incompréhension en ce moment autour du mot traumatisme. On en parle de plus en plus. Qu'est-ce qu'un traumatisme? La plupart des gens dans notre société, si on leur demande êtes-vous traumatisé, ils vont dire j'ai pas été violé, j'ai jamais été dans une zone de guerre, je ne suis pas traumatisé. La nouvelle définition du traumatisme, ce n'est pas l'événement en tant que tel, c'est la réaction de l'organisme à l'événement. Donc deux personnes peuvent traverser le même événement, une va être traumatisée, une autre ne sera pas traumatisée. On va explorer le traumatisme à travers principalement deux auteurs, Peter Levine et Bessel van der Kolk. Dans le monde anglophone, ce sont vraiment des noms connus, des concepts connus. Mais dans le monde francophone, c'est un peu moins répandu. Quand on va voir un psychothérapeute en anglais, quand on leur parle de Peter Levine, la plupart savent de qui on parle, s'ils sont bien informés. Dans le monde francophone, c'est plus rare. Et donc, quelle est un peu la théorie derrière cette vision du traumatisme? Les animaux, dans la vie sauvage, frôlent la mort constamment, surtout quand on est une proie. Et donc, s'ils étaient traumatisés à chaque fois qu'ils frôlent la mort, ils ne pourraient jamais survivre. Ils ont donc des mécanismes pour ne pas devenir traumatisés en frôlant la mort. Un animal vient de frôler la mort, qu'est-ce qu'il fait? Ils peuvent avoir des séries de tremblements. Ils font des gestes comme ça. Et là, je peux inclure dans les notes de description le vidéo d'un ours polaire qui a cette réaction-là. Ça peut être intéressant de voir la réaction en tant que telle. Et donc, en faisant ces gestes-là, ils ne deviennent jamais ou rarement traumatisés. Plus rarement que les humains, en tout cas. Pourquoi les humains sont plus souvent traumatisés que les animaux, surtout les adultes? C'est qu'ils ont appris à ne plus faire ces gestes-là, ne plus faire ces mécanismes-là. Si on observe, par exemple, comme j'ai lu dans un livre, un groupe d'humains qui est en train de subir un bombardement. Ils sont dans un bunker souterrain, par exemple. Il y a un bombardement. Et là, on imagine les bruits, ça tremble, la petite poussière qui tombe du plafond. Si on regarde les enfants, ils vont tous montrer des signes de peur. Ils vont trembler, ils vont avoir des gestes qui nous disent que leur organisme est en train de gérer la peur. Et la plupart des adultes vont rester assis le plus rigide possible. Et là, si on leur demande pourquoi ils font ça, ils disent parce que j'essaie de garder mon sang-froid, je ne veux pas effrayer les enfants encore plus. Et donc, je n'aime pas trop la séparation du cerveau en trois systèmes, mais l'adulte, avec son néocortex, est capable, je vais utiliser un anglicisme ici, d'overrider. J'ai lu tous ces livres-là en anglais. Ces mécanismes naturels pour ne pas être traumatisé. Et donc, l'adulte humain et les animaux domestiqués aussi sont les créatures qui sont les plus propices à développer des traumatismes. Maintenant, les animaux aussi peuvent être traumatisés. Les enfants aussi peuvent être traumatisés. Si on prend un pigeon, par exemple, et puis qu'on le manipule et qu'on le remet, il va avoir une période où son organisme gère avec ce qui vient de se passer. Et là, s'il veut s'en aller, s'envoler, il n'aura pas de traumatisme. Mais si on le reprend et là on le remanipule, ça va lui prendre peut-être le double du temps à se remettre. Et la troisième fois, le triple du temps. Et à un moment donné, il va avoir une espèce d'écroulement. Donc les animaux sont toujours en train de susciter la réponse qu'ils appellent en anglais fight or flight or freeze response. C'est la fuite, la lutte ou des fois ils appellent ça la congélation. On pourrait appeler ça, moi j'aime mieux collapse, écroulement. Fuite, combat ou écroulement. Et là on peut avoir l'image d'un opossum qui se met en boule.
feindre la mort. Et lorsqu'on vit et qu'on gère mal des événements, notre corps accumule les traumatismes. Et là, cette réaction-là, qui est censée être seulement dans un moment de danger, peut être activée constamment. On est toujours en mode lutte ou fuite. Lutte, fuite, écroulement. Et ça, c'est très coûteux pour le système nerveux. C'est comme être devant un tigre constamment. C'est bon le stress, c'est bon la réaction de lutte ou de fuite. Quand on est devant un tigre, il faut ménager de l'énergie rapidement pour s'enfuir ou se battre, faire semblant d'être mort. Ça, c'est contre-intuitif, mais c'est vraiment l'état le plus coûteux pour l'organisme. Parce que c'est comme peser sur le gaz et le frein en même temps. Hein, c'est contre-intuitif, on dit ah, ça coûte peu d'énergie faire le mort. Non, c'est très coûteux pour l'organisme. Donc c'est bon d'être dans cet état-là devant un animal sauvage. Mais là, un homme des cavernes, par exemple, retourne dans sa grotte et puis là, il se met en mode relaxation, digestion, réparation des tissus. Mais plus on vit, plus on accumule de traumatismes, plus on est en mode lutte ou fuite ou écroulement constamment. Et là, ça, c'est très, très coûteux pour le système nerveux. Et donc, lorsqu'on a de la douleur chronique, il faut vraiment commencer à explorer tout ce monde-là, le monde du traumatisme. Et comment on peut régler les traumatismes. Donc, comment on règle les traumatismes? On peut faire de la thérapie, de la psychothérapie, et en parler, comme ça dans sa tête, pendant des années. Mais ça va être comme une roue qui tourne dans la boue, hein? Une roue qui tourne dans le beurre. Il ne va rien se passer. Il faut, selon Peter Levine et Bessel van der Kolk, retourner dans le corps. Et il faut faire des expériences somatiques. Hein? Dans le cas de Peter Levine, ça s'appelle somatic experiencing. Il faut retourner dans son corps. Et dans le reconditionnement de la douleur, il y a une branche, j'en ai fait un peu de thérapie comme ça, qui s'appelle Emotional Awareness and Expression Therapy. Et donc, ce qui se passe dans cette thérapie-là, c'est qu'on parle, comme de la thérapie normale, mais le thérapeute nous ramène toujours à ce qu'on ressent. Il ne nous laisse pas intellectualiser. Tu parles d'un événement, il dit comment tu te sentais par rapport à ça? Ah, j'étais angoissé. Il ne va pas accepter ce terme-là. Il dit, mais où tu sens ça dans ton corps? Ah, dans ma poitrine. Ou dans mes intestins. Ah, ça m'a mis en colère. Il n'aime pas le mot colère. Où tu sens la colère dans ton corps? Dans mes poings. Et c'est vraiment ça qu'on découvre de plus en plus, que les traumatismes ne sont pas dans la tête. Les traumatismes sont accumulés au niveau du corps. Et si on veut guérir des traumatismes, il faut en refaire l'expérience au niveau du corps. En ce moment, je vois un thérapeute et il a une approche très somatique. Je parle d'un événement dans ma vie, il dit c'est quand la première fois que tu t'es senti comme ça, et là on revient dans le corps et on sent ce qui se passe. C'est de la thérapie somatique, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas basé sur donner des pilules à quelqu'un pour masquer les symptômes du traumatisme, ce n'est pas basé sur l'intellectualisation, c'est vraiment basé sur le retour à l'expérience somatique. J'ai fait aussi, dans la technique John F. Barnes, beaucoup de unwinding, hein, qu'on pourrait appeler détorsionnement. Et puis ça se rallie au livre de Peter Levine qui s'appelle Réveiller le tigre. Le but, justement, c'est de revivre des moments traumatisants sans aucun concept intellectuel, hein, à travers des mouvements, des positions qu'on a eues au moment du traumatisme. C'est bien beau se rappeler la fois que on s'est fait frapper par une bicyclette dans la rue, par exemple, intellectuellement, mais là, le ressentir dans le corps. Le corps a des espèces de réactions qu'il aurait voulu effectuer au moment du traumatisme, qu'il n'a pas pu effectuer. Et puis là, il aimerait ça décoincer ces mécanismes-là qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer.
C'est assez intense, en effet. Hein? C'est pas comme rester assis puis parler de la fois qu'on s'est fait frapper par une bicyclette. On le ressent. Et puis là, le corps, comme nous dit Peter Levine, veut faire les mécanismes qui ont été bloqués au moment du traumatisme. Donc, les deux livres que je recommanderais, oui, ce serait Peter Levine, Réveiller le tigre, Waking the Tiger, et Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score, Le corps n'oublie rien. Hein, où il nous parle de plusieurs thérapies, comme le Feldenkrais ou comme le EMDR. Je crois que je les ai toutes essayées. Le EMDR, c'est la même chose. Je vais l'écrire dans l'écran ce que ça veut dire. Je considère que c'est une thérapie somatique. Hein? On peut le faire avec les yeux, comme ça, en bougeant ses yeux. Moi, j'aime mieux le faire avec deux buzzers dans mes mains, comme ça. Et puis là, on repense, on revit un événement traumatisant avec une alternance comme ça du côté gauche au côté droit pour que les deux hémisphères du cerveau puissent travailler en même temps et là revivre et faire une nouvelle expérience du traumatisme, hein, qu'on pourrait appeler le reprocessing. Donc tout ça sont des pistes intéressantes pour vous. Peter Levine, Réveiller le tigre, Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score, pour commencer de plus en plus à explorer la nouvelle définition, les nouvelles conceptions du traumatisme, parce qu'ils sont très importantes dans le développement de la douleur chronique. Hein, souvent, les gens, quand ils ont de la douleur chronique, focusent sur la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On entend souvent ça dans les histoires. Mon père est mort, j'étais en deuil, je suis allé bûcher du bois, et là, oh, j'ai eu un mal qui s'est répandu de plus en plus. Mais ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le vase était plein. Le vase était plein d'émotions mal ressenties, de traumatismes mal gérés. Et donc, je vous inviterai à vraiment explorer ça de plus en plus. Le monde des traumatismes mal gérés dans la formation de la douleur chronique neuroplastique.